Yin-Yang, l'art de l'équilibre. Et si le bonheur ne venait pas de ce qu'on cherche, mais de ce qu'on équilibre? Prenez un instant. Quels sont les couples opposés qui vous viennent à l'esprit? Je ne parle pas de ceux qui s'affrontent, mais ceux qui se complètent, comme les deux faces d'une même pièce. Bien, le jour et la nuit, le féminin, le masculin, la matière, le vide, le passé et le futur, avec entre les deux le présent comme point d'équilibre. Il y a le sexe et le désir, la force, la sensibilité, bien sûr l'homme et la femme. Tous ces couples ont une chose en commun. Ils sont de nature différente, mais indissociables. C'est parce qu'il y a la nuit qu'on ressent le jour, c'est grâce au vide qu'on perçoit la matière. L'un donne du sens à l'autre. Et ces polarités forment un équilibre vivant, un mouvement en tension constante, jamais figé. Le symbole du yin et du yang illustre cela à merveille. Deux couleurs opposées, un mouvement fluide et ce petit point dans chaque moitié comme un rappel que l'un contient toujours un peu de l'autre. En Occident, ce regard sur les contraires est un peu cultivé. On cherche souvent à choisir un côté, à trancher, à éliminer ce qui dérange, mais dans d'autres cultures, l'équilibre naît justement de la cohabitation des forces opposées. En Indonésie, à Bali par exemple, les habitants cherchent l'harmonie entre le monde des dieux et celui des démons. Pas pour les opposer, mais pour offrir la paix aux humains. Alors chaque jour, ils font des offrandes, des gestes simples, conscients, pour honorer les ancêtres et apaiser les forces sombres. Leur tissu de cérémonie est en damier noir et blanc en général et nous rappelle encore une fois l'équilibre. Ce n'est pas de choisir un camp, mais d'accueillir les deux. Et même en psychologie, cette idée est là. Carl Jung, par exemple, parlait de l'anima et de l'animus, la part féminine chez l'homme, la part masculine chez la femme, comme si chacun de nous portait déjà ces deux pôles à harmoniser. D'ailleurs, au niveau génétique, nous avons bien 50% du père et 50% de la mère. Conclusion, dans une société qui pousse à choisir un camp, l'équilibre devient un acte de résistance, et si au lieu de chercher la bonne réponse, on apprenait à tenir ensemble les deux forces qui nous traversent. Prenez un moment aujourd'hui pour écouter ce que vous rejetez et lui faire une place, même petite, et observer.